Alors, on regarde le quatrième théorème de suite et série, le critère de la racine pour savoir si une série converge, critère de Cauchy, dont la démonstration ressemblera pas mal au critère du quotient, le critère de Lambert, qui était le théorème 3. La proposition nous dit que si j'ai une série à terme positif, donc tous les UK sont plus grands que 0, alors, et que en plus la limite de la racine énième de un est égale à n, donc par la racine énième, on entend que ce sera la racine cinquième de U5, la racine sixième de U6, la racine septième de U7, etc. Et si cette limite, je peux la calculer, que ça donne en nombre grand L, alors si L est plus petit que 1, on peut déduire que la série converge. Si L est plus grand que 1, alors la série diverge. Et si L est égal à 1, alors on ne peut pas conclure. Ce sont les mêmes conclusions que pour les critères du quotient. Démonstration. On va montrer le point 1 et le point 2. On commence par le point 1 quand L est plus petit que 1. Donc ça veut dire qu'il existe, on va pouvoir trouver un R entre L et 1. Et comme la limite de la racine énième de un est égale à L, alors il existe un rang P tel que, alors avant d'arriver à la conclusion, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc je vais représenter les différents termes racine énième de un qui tendent vers une valeur grand L. Donc voilà, ce sont les différents résultats de la racine énième de u puissance n. On voit que ça peut descendre, ça peut monter. Mais si on se rapproche de L, il y a forcément un moment où toutes les valeurs seront en dessous d'une certaine valeur R. En fait, on peut prendre le R qu'on veut, tant qu'il est compris entre L et 1. Et il y a forcément un moment, comme ma racine énième de n se rapproche de plus en plus de grand L, il y aura un moment où toutes les valeurs seront inférieures à petit r. Et ce rang-là, le moment à partir duquel cette propriété-là sera vraie, on choisit que ça sera la lettre P qui indiquera ce terme à partir duquel la propriété est vraie. Par exemple, ici, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'on remontait, on descendait, mais comme on tend vers L, il y a forcément un moment où on va devoir se rapprocher de grand L et donc avoir tous les termes qui, au-dessus de UP, seront inférieurs à R. Quand ça représente un moment, les racines énièmes de n sont tous plus petits que R pour tous les n plus grands que P. Si je prends des valeurs au-dessus de P, elles seront toutes inférieures à R. Donc, on sait que la racine pm de UP est plus petit que R. Si je mets la puissance P à gauche et à droite, j'en déduis que UP est plus petit que R puissance P. Puis cette propriété-là, elle est aussi vraie pour UP plus 1, donc en mettant puissance P plus 100 de chaque côté, j'aurai que UP plus 100 est plus petit que R puissance P plus 100, puis UP plus 2 est plus petit que R puissance P plus 2, etc. Donc j'aurai une propriété, une façon de majorer tous les termes supérieurs à UP. Donc si je réécris ma série, c'est U1 plus U2 plus, etc., trois petits points, jusqu'à UP moins 1, plus UP, donc là c'est le moment à partir duquel ma propriété ici est vraie, plus UP plus 100, plus UP plus 2, etc. Tout ça, c'est plus petit que U1 plus U2 jusqu'à UP moins 1, donc la première partie, je ne la change pas. Et ici, je vais remplacer chacun des termes dont le rang est supérieur à P par cette propriété-là. Donc UP peut être remplacé par RP, UP plus 100 par RP plus 100 et UP plus 2 par RP plus 2. Et comme on a une inégalité entre les termes de gauche et les termes de droite, toute la série ici est donc inférieure à la série ici. Je vais pouvoir maintenant factoriser par R puissance P. Donc ici, il me reste 1. RP fois 1 donne RP. Plus R. RP fois R donne bien RP plus 1. Plus R carré. RP fois R carré donne bien RP plus 2. Plus R cube, etc. Plus 3 petits points. On retrouve ici une série géométrique de raison R et de premier terme 1. Donc on le sait, c'est une série qui converge car R est plus petit que 1. On va juste rappeler comment est-ce qu'on fait. Donc on calcule la somme partielle des n premiers termes et on fait tendre n vers plus l'infini. Donc ça c'est la formule des n premiers termes de la série. Donc ici U1 vaut 1 et la raison vaut R. Et R, il a comme particularité d'être plus petit que 1. Donc si je fais R puissance n avec n qui tend vers plus l'infini, cela donne 0. Et donc tout ça est égal à 1 sur 1 moins R. Donc ça converge bien.
Je peux donc réécrire ma série. Toute la première partie, c'est une somme de nombres finis, donc forcément ça donne un nombre. Et la deuxième partie, c'est en nombre fois une série qui converge vers 1 sur 1 moins r. Donc le total de toute cette série-là, ça converge. J'ai ma série initiale qui est plus petite que cette série-là. Comme elles convergent par le théorème de convergence, on aura que la série complète converge car elle est majorée par une suite qui converge. Et puis c'était aussi parce que c'était une série à terme positif. On regarde maintenant le point 2. Cette fois-ci, par hypothèse, on a que la limite de la racine énième de un est plus grand que 1. Donc il va exister en rang P comme avant, tel que racine énième de un soit plus grand que 1 pour tous les n plus grands que P. Donc il va y avoir un moment, comme la limite tend vers un nombre plus grand que 1, il y aura un moment où tous les racines énièmes de un seront plus grands que 1. Et donc, un va être plus grand que 1 en mettant puissance n à gauche et à droite. On aura 1 puissance n qui donne 1. Et donc là, j'ai un problème. À partir d'un moment, j'aurai une infinité de termes qui auront une valeur supérieure à 1. Donc ça, c'est pour tous les n plus grands que P. Les termes sont tous supérieurs à 1, j'en ai une infinité. Donc forcément, la somme des un diverge. Et c'est ce qui conclut donc notre démonstration.